L'Alaska. Une terre où la nature règne en maître, où chaque élément semble raconter une histoire ancienne. Une terre d'une beauté austère, où le froid mordant et les paysages glacés créent une atmosphère unique et envoûtante. Des montagnes imposantes percent le ciel, leurs sommets enneigés se dressant comme des gardiens silencieux de ce royaume gelé. De vastes glaciers sculptent le paysage, leurs crevasses profondes et leurs formations de glace racontant des millénaires d'histoire. C'est le foyer du peuple Yupik, une communauté qui a su s'adapter et prospérer dans cet environnement impitoyable. Ils vivent ici depuis des générations, transmettant leurs traditions et leur savoir de père en fils, de mère en fille. Leur monde est intimement lié aux esprits, des entités invisibles qui influencent chaque aspect de leur vie quotidienne. Les Yupiks croient que les esprits habitent la terre, l'air, l'eau et le feu, et qu'ils doivent être respectés et honorés. Ils se trouvent dans le bruissement des feuilles, dans le murmure des arbres qui dansent avec le vent. Ils sont dans le fracas des vagues, chaque éclat d'eau contre les rochers étant une voix de l'au-delà. Et ils sont certainement présents dans le vent hurlant, ce souffle puissant qui traverse les plaines et les montagnes. Ces esprits peuvent être bienveillants, apportant protection et guidance à ceux qui les honorent. Ou ils peuvent être dangereux, des forces à craindre et à apaiser par des rituels et des offrandes. Les anciens racontent des histoires, des récits qui captivent et enseignent les jeunes générations. Des histoires de rencontres avec ces êtres puissants, des légendes qui expliquent les mystères de la nature et de l'existence. Ces récits se transmettent de génération en génération, chaque conteur ajoutant sa propre touche et son propre savoir. Ils enseignent le respect du monde spirituel, un respect qui est au cœur de l'identité et de la survie du peuple Yupik. Le vent murmure à travers la toundra gelée. Il porte avec lui les voix des ancêtres. Certains sont bienveillants, guidant les voyageurs perdus. D'autres sont malveillants, attirant les imprudents vers leur perte. Une légende parle d'un esprit redoutable. On l'appelle la Nuliajuk. C'est une puissante déesse marine. Elle contrôle les animaux de l'océan. Sa colère apporte des tempêtes et le malheur. Les pêcheurs lui offraient des cadeaux. Ils recherchaient sa faveur. Ils espéraient éviter sa colère. À ce jour, sa présence se fait sentir dans les profondeurs glacées. Un brave chasseur nommé Amak vivait autrefois dans un petit village. Il était connu pour son habileté et son courage. Un jour, Amak partit à la chasse. Il s'aventura loin de son village. Il cherchait du caribou pour son peuple. Les jours se transformèrent en nuit. Amak ne trouva aucun gibier. Il se perdit dans un blizzard. Le vent hurlait comme un loup affamé. La neige aveuglait sa vision. La peur s'empara du cœur d'Amak. Il trébucha dans le désert blanc. Il savait que les esprits le regardaient. Il savait qu'il devait les apaiser. Sinon, il ne survivrait pas à la nuit. Alors que l'obscurité tombait, Amak découvrit une grotte. Elle était cachée derrière un rideau de glace. Il rampa à l'intérieur, cherchant un abri. La grotte était sombre et silencieuse. L'air était chargé d'une étrange énergie. Amak fit un petit feu. Il se blottit près du feu pour se réchauffer. Il sentait des yeux posés sur lui. Il sentait qu'il n'était pas seul. Il entendit un murmure dans le vent. Il prononça son nom. Un frisson lui parcourut l'échine. Il savait qu'un esprit était proche. Il attrapa son couteau de chasse. Il se prépara à affronter l'inconnu. Section 5. Une lueur dans l'obscurité. Deux yeux brillants apparurent dans l'obscurité. Ils se rapprochèrent. Amak leva son couteau. Son cœur battait dans sa poitrine. Puis, une silhouette émergea des ombres. C'était une jeune femme. Elle était vêtue de fourrure. Son visage était pâle et beau. Elle se déplaçait avec une grâce surnaturelle. Amak baissa son couteau, sa peur remplacée par l'admiration. Elle se présenta sous le nom de Sedna. Elle était un esprit de la terre. Elle avait observé Amak. Elle savait qu'il était perdu et effrayé. Section 6. Le prix de l'esprit. Sedna proposa un marché à Amak. Elle lui offrit son aide pour retrouver sa famille perdue dans les méandres de la grotte. Elle l'aiderait à retrouver son chemin, à condition qu'il accepte ses termes. Mais en retour, il devait promettre d'honorer les esprits. Amak, bien que méfiant, savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il devait respecter leur pouvoir et leur sagesse. Les esprits étaient anciens et puissants, et leur colère pouvait être terrible.
Il devait apprendre aux autres à faire de même, à respecter et à honorer les esprits. C'était une responsabilité immense. Amak, désespéré de retrouver sa famille, accepta volontiers. Il savait que c'était sa seule chance de les revoir. Il promit de tenir sa part du marché. Il jura de respecter les esprits et de transmettre leur sagesse. Sedna sourit, ses yeux scintillant comme des étoiles lointaines. Elle savait que le marché était scellé. Elle le conduisit plus profondément dans la grotte, là où les esprits résidaient. Chaque pas les rapprochait de leur destination. Amak ressentit une vague d'espoir. Il pouvait presque sentir la présence de sa famille. Il était reconnaissant de l'aide de l'esprit. Sans Sedna, il serait perdu à jamais dans l'obscurité. Mais il ne se doutait pas que le prix qu'il avait promis serait plus élevé qu'il ne l'aurait imaginé. Les esprits demandaient plus que de simples promesses. Ils exigeaient un dévouement total et une loyauté sans faille. Section 7. Face à l'inconnu. Ils marchèrent pendant ce qui sembla des heures. L'air devint plus froid. Le passage se rétrécit. Amak commença à douter. Marchait-il vers le salut ou plus profondément dans le danger? Il entendait le bruit de l'eau qui coulait. Le sol vibrait sous ses pieds. Devant lui, il vit une faible lumière. Elle pulsait comme un cœur qui bat. Il ressentit un mélange de peur et d'excitation. Sedna se tourna vers lui. Ses yeux brillaient d'une lumière intense. Elle lui dit que c'était la sortie. Il devait être courageux. Il devait lui faire confiance. Section 8. L'amour d'un père, la colère d'un esprit. Dans les profondeurs de la forêt sombre, une grotte mystérieuse se cachait, enveloppée de brume et de mystère. Amak sortit de la grotte, son cœur battant la chamade. Il avait survécu à une épreuve inimaginable, une rencontre avec des forces au-delà de la compréhension humaine. Il se retrouva dans son village, un havre de paix au milieu de la nature sauvage. Les maisons en bois traditionnelles se dressaient fièrement, témoins silencieux de générations de vie et de lutte. Il se précipita vers sa famille, chaque pas résonnant comme une promesse de sécurité et de réconfort. Ses pensées étaient remplies de l'image de ses proches, leur amour étant sa force motrice. Il les serra fort dans ses bras, sentant leur chaleur et leur amour. Ce moment de réunion était précieux, un baume pour son âme tourmentée. Il était submergé par le soulagement, les larmes coulant librement sur son visage. La peur et l'angoisse des derniers jours s'évanouissaient enfin. Il leur raconta sa rencontre avec Sedna, la déesse de la mer. Ses mains s'animaient en décrivant la beauté envoûtante et le pouvoir immense de cette entité mythologique. Il parla de sa beauté et de son pouvoir, de la manière dont elle avait exigé une promesse en échange de son aide. Sedna n'était pas une simple légende, mais une force vivante et redoutable. Il jura d'honorer sa promesse, de respecter les esprits et de vivre en harmonie avec eux. Cette promesse était maintenant gravée dans son cœur, un serment sacré qu'il ne pouvait trahir. Il apprendrait à ses enfants à respecter les esprits, à comprendre l'importance de vivre en équilibre avec la nature. Ses paroles étaient empreintes de sagesse et de détermination. Mais Amak réalisa bientôt le véritable coup de l'aide de Sedna. Son fils tomba malade, une fièvre mystérieuse le consumant lentement. Les parents, inquiets, veillaient sur lui jour et nuit. Sa fille faisait des cauchemars, des visions terrifiantes la réveillant en pleine nuit. Les esprits semblaient tourmenter ses rêves, la laissant effrayée et épuisée. La chasse ne rapportait aucune nourriture, les pièges restaient vides et les terres de chasse semblaient désertes. La famine menaçait le village, ajoutant à l'angoisse d'Amak. Les esprits étaient en colère, leur mécontentement se manifestant par des tempêtes et des signes inquiétants dans la nature. Amak savait qu'il devait apaiser leur courroux pour sauver sa famille et son village. Section 9. Les échos dans la glace. Amak avait rompu sa promesse. Il avait révélé le secret de Sedna. Il avait prononcé son nom à voix haute. Les esprits le punissaient, lui et son peuple. Il devait les apaiser. Il retourna à la grotte. Il appela Sedna. Il implora son pardon. Il s'offrit lui-même en échange de la sécurité de sa famille. Le vent porta ses supplications. Mais Sedna avait disparu. La grotte était scellée. Amak resta seul avec sa culpabilité. La colère des esprits résonnait à travers le pays. Un rappel du pouvoir qu'ils détiennent et le prix du manque de respect.